Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, je me suis lancé dans une série de quelques vidéos, vous avez pu vous en apercevoir avec mon iPad. Donc avant de commencer cette vidéo, premier rappel, on est jour moins 12 avant le fameux Blue Monday. Donc le Blue Monday, vous savez, qui représente le jour le plus triste de l'année et le jour où 88% des gens ont déjà arrêté. Presque, voilà, on peut dire 9 personnes sur 10 ont déjà arrêté leur bonne résolution, l'action vers les objectifs qu'ils ont décidé. Donc c'est le 17 janvier et évidemment je veux pas ça pour vous, donc on va continuer à agir, on va continuer justement à faire en sorte, que je m'en sorte un petit peu justement, d'agir, de continuer à agir, et c'est pour ça que je vous le rappelle quotidiennement. Voilà, le but, c'est le premier but de cette année, être toujours en action le 17 janvier. Alors aujourd'hui on va parler d'action, et donc on va parler évidemment, donc je vais commencer cette vidéo avec tout simplement vous dire que créer sa vie sur mesure, finalement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est quand on y réfléchit de créer sa vie sur mesure? Qu'est-ce que c'est finalement de vivre une vie de choix? C'est-à-dire que la vie sur mesure s'oppose vraiment avec d'un côté le côté où je choisis ma vie, voilà, c'est le choix, et d'un autre côté le côté où je subis ma vie, le fait de subir, voilà, donc ça, subir sa vie, choisir sa vie, subir sa vie, et donc voilà, c'est ça en fait finalement, enfin c'est la différence pour créer sa vie sur mesure. Et qu'est-ce que c'est dans la réalité finalement créer sa vie sur mesure? C'est le fait d'atteindre ses visions. Comment je sais que finalement j'avance sur le chemin de ma vie sur mesure? C'est le fait de, voilà, de décider quelque chose, d'avoir cette vision qui m'inspire, et ensuite évidemment l'objectif par rapport à ça, et voilà, de réussir à atteindre ces visions. C'est ça en fait qui va faire la différence. Et évidemment, tu vois, j'ai noté quelques exemples ici. Ta vision, ça peut être de vivre en haut d'un gros penthouse à New York et d'avoir un gros business qui fonctionne. Ta vision, ça peut être aussi tout simplement, je sais pas moi, tu vois, de vivre au Costa Rica et d'avoir rénové une ferme là-bas au Costa Rica, de vivre avec ta famille, ou alors d'être digital nomade et de changer de pays tous les 3-6 mois. Tu vois, il n'y a pas de règle pour les visions. Il n'y a pas une vision, ça dépend des gens. Et moi, je pense pas que la personne qui veut avoir une Ferrari doive être plus jugée que la personne qui a envie de vivre de sa terre dans un pays à l'autre bout du monde. Donc il n'y a pas de règle pour les visions, il ne faut jamais juger ses propres visions. Et donc voilà, on se fixe une vision, on se connecte à une vision qui nous inspire, une vision qui nous engage émotionnellement. Et quand on s'est connecté à cette vision, l'idée ensuite ça va être de définir un objectif. Cet objectif est une étape, voilà, et une étape. Et donc tu vois, si par exemple tu veux être digital nomade, peut-être que la première étape, ça va être le premier objectif, donc ça va être de commencer par apprendre l'anglais. Et ensuite peut-être que ça va être, une fois que tu as réussi à apprendre l'anglais, ça va être de devenir freelance, voilà, par exemple, tu vois. Donc l'objectif, et ça c'est vraiment important, c'est, hop là, si ça veut bien se, voilà. Donc tu as vraiment ce côté-là où toi tu es ici, et donc tu as une sorte de chemin finalement, et là c'est l'objectif, et au plus au loin tu as ta vision. Et donc on peut se dire que par exemple, imaginons, voilà, donc on va essayer de faire un long chemin, je suis ici j'ai ma vision d'être digital nomade, cette vision qui m'engage vraiment énormément, je suis digital nomade et je change de pays tous les 3 à 6 mois, ok. Et donc là par exemple, il peut y avoir, on va dire 3 objectifs, donc le dernier objectif, donc l'objectif numéro 3, l'objectif numéro 2 et l'objectif numéro 1. Le premier objectif, ça va être d'apprendre l'anglais, ok. Le deuxième objectif, ça va être de devenir freelance. Ok. Le troisième objectif, ça va être d'avoir un business de création de contenu, et de pouvoir gagner 2000 € par mois avec. Et donc, premier objectif, deuxième objectif, troisième objectif, je suis à ma vision. Alors tu vois, je simplifie les choses ici, mais non, je simplifie pas les choses ici, voilà, c'est l'idée. Et donc, finalement, c'est un grand chemin avec chaque objectif qui représente une partie du chemin pour arriver à ma vision. Et donc, finalement, tu vois que quand on y réfléchit, l'idée elle est assez simple. Voilà, l'idée c'est assez simple. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et là c'est vraiment là on rentre dans quelque chose qui est très important, c'est que ce qui va me faire parcourir le chemin, ce qu'on pourrait imaginer la petite voiture, voilà, je suis pas très bon pour faire des voitures, je suis pas très bon pour dessiner en général, pourquoi elle a 3 roues, voilà, ce qui va me faire parcourir le chemin, c'est le véhicule qui va me faire parcourir le chemin, c'est l'action en fait. C'est les actions qui vont me faire parcourir ce chemin. C'est ça en fait. Et donc, c'est à partir de là, parce que ici, tu vois, voilà, bon, je vais pas refaire le dessin 150 fois, donc on va rester sur ce dessin-là. Tu vois, donc pour cette vision-là, en fait, tout le monde peut le comprendre, ça. Tout le monde peut le comprendre. Si aujourd'hui tu as la vision d'être digital nomade, par exemple, mais ça peut être la même chose pour n'importe quelle autre vision. Ça peut être la vision d'habiter au Japon, ça peut être la vision, tu vois, de la ferme, le penthouse à New York, etc., etc. Tu vois, il peut y avoir plus ou moins d'étapes, mais tout le monde peut comprendre que logiquement, bah voilà, c'est un chemin, les objectifs, la vision, le chemin à parcourir. Sauf que, évidemment, une fois qu'on a fait ça, et même une fois qu'on a fait éventuellement son plan d'action, là on commence à ajouter la première difficulté, une difficulté importante, c'est cette difficulté de l'action. Parce que, voilà, j'ai un chemin, ce chemin, je dois le parcourir,
Et donc, pour parcourir ce chemin, il faut que j'aligne des actions. Il faut absolument que je pose toutes ces croix. Ces croix, elles doivent être posées. Si tu poses toutes ces croix, si tu agis, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, tu vois. C'est-à-dire que tu vas pouvoir... Alors là, je vais tout changer. Évidemment que, tu vois, tes croix, donc là, tu as ton chemin. On va prendre juste sur un objectif. Voilà, je suis ici, ça c'est l'objectif. Ça, moi, je suis ici. Évidemment que tu vois que tes croix, elles vont pas être comme ça, tu vois, elles vont pas être toutes alignées super en ligne droite. Tu vas avoir des croix qui vont partir un petit peu, et puis tu vas revenir, et puis tu vois, ça va faire un petit peu un truc comme ça. Mais ça, c'est la notion d'ajustement. Mais la base, c'est de parcourir du chemin. C'est comme quand tu vas quelque part en voiture, tu peux te tromper, mais c'est pas grave, tu vois, quand tu te trompes, tu t'aperçois que tu n'es pas sur le chemin, et tu ajustes, et tu repars sur l'autre chemin. Mais si tu roules pas, il ne peut rien se passer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. Si tu poses toutes ces croix, tu vas y arriver. Et je veux vraiment insister là-dessus parce que je crois qu'il y a trop de personnes qui disent mais voilà, si j'agis, c'est pas forcé que j'y arrive. Mais en fait, tu vois, c'est justement, je t'ai pris un exemple, je t'ai noté un exemple ici, c'est que si tu prends l'objectif par exemple de la musculation, les gens qui échouent en musculation, tu veux te muscler, tu veux devenir plus musclé. Les gens qui échouent en musculation, c'est des gens qui à un moment donné, arrêtent justement de poser les croix. Tu vois, ils arrêtent à un moment donné, ils arrêtent leur action. Ils arrêtent leur action et donc, ben voilà, ils vont plus par exemple à la salle de musculation, ils mangent plus ce qu'ils doivent manger. Et en fait, tu vois, par rapport à ça, évidemment, c'est quelque chose qui est compréhensible, tu vois, le fait, parce que poser toutes ces croix, c'est difficile dans le sens où il y a beaucoup de pression qui s'effectue sur nos croix. Tu vois, nos croix qu'on doit prendre quotidiennement ou régulièrement, il y a beaucoup de pression. Tu peux vivre dans une ville avec des transports en commun abondés, tu vois, tu peux avoir un patron qui t'en demande beaucoup, tu peux avoir un entourage qui te soutient pas, tu vois, tu peux avoir aussi tes propres doutes, tu peux avoir, enfin, tu vois, tu as plein de choses, ton boulot peut être fatigant, tu as plein de choses qui peuvent justement mettre de la pression sur tes croix, mettre de la pression sur les croix de tes actions. Et c'est pour ça que c'est tout à fait compréhensible de se dire qu'à un moment donné, tu vois, il y a tellement de pression sur ces croix que ça nous challenge et ça nous challenge tellement que parfois justement on va arrêter. Et donc on se retrouve dans un schéma où je commence à prendre des actions, mais il y a tellement de pression sur ces croix que je finis par arrêter. Quant à tes objectifs, des objectifs que tu veux, t'arrêtes jamais par plaisir. C'est l'objectif de gagner ta vie avec ton business, c'est l'objectif de rencontrer quelqu'un, c'est l'objectif d'améliorer ton physique. Toutes ces choses-là, tu vas jamais les arrêter par plaisir. Il n'y a jamais quelqu'un qui se dit ok, je voudrais être plus svelte physiquement, puisqu'on a pris l'exemple de la musculation. Plus musclé ou plus mince, il n'y a jamais personne qui arrête en se disant ah bah oui je suis content d'arrêter. On arrête parce que finalement, tu vois, il y a trop de pression et c'est pour ça qu'on arrête. On n'arrive plus à gérer et c'est ça qui nous fait arrêter. C'est ça qui cause que finalement, on commence à prendre ses croix et puis on arrête. Voilà, on arrête. On va essayer de rationaliser les choses. On va dire c'est peut-être pas pour moi. On va dire c'est peut-être pas si bien que ça cet objectif. Ou alors je préfère me concentrer sur les plaisirs simples de la vie. Et moi ce que je veux te dire, c'est non en fait. Voilà, tout simplement, je veux te dire non. Non, dans le sens où, pour moi, ça c'est des excuses, tu vois, c'est des excuses de rationalisation, c'est pour essayer que ça fasse moins mal, mais je pense pas que ce soit le bon chemin. Je pense que le bon chemin, justement, c'est de se dire, ok, j'en suis capable, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, ça j'en sais rien, je verrai quand j'aurai réussi, mais je vais le faire. Et plutôt que de me dire, ok, bah c'est peut-être pas pour moi, je vais me concentrer sur les plaisirs simples de la vie, et finalement avoir cette amertume au fond de moi, parce que quand on se dit ça, on a cette amertume au fond de nous-mêmes, se dire, ok, je vais le faire. Et je t'en parlais dans la vidéo il y a quelques jours en arrière, tu vois, en ce moment je suis sur les citations d'Einstein, et Einstein disait que s'il avait un problème à résoudre, tu vois, Einstein qui était quand même pas, était pas vraiment un imbécile, et il disait, ok, si j'avais un problème à résoudre, ce que je ferais, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, ce que je ferais, c'est que je me concentrerais pendant 55 minutes sur le problème et ensuite, une fois que j'aurais bien défini le problème, pendant 5 minutes, je me concentrerai sur la solution. Et en fait, tu vois, c'est ça la clé. Tu vois. La clé, c'est de bien identifier le problème. Et par rapport à ce problème de ne pas atteindre ses objectifs, tu as plein de gens qui te sortent des solutions, tu as des solutions des fois qui sont complètement super exotiques. Et en fait, la clé de l'atteinte d'objectifs, c'est d'arrêter ces trous dans l'action, c'est de continuer à prendre action régulièrement. Voilà, si je continue à prendre action, enfin si je continue à agir régulièrement, je vais y arriver. Et je sais que très souvent, très souvent, on en a déjà parlé sur cette chaîne, tu as des gens qui vont te dire « Oui, mais c'est pas parce que je vais à la salle de musculation que je vais réussir à muscler. » Mais objectivement, quand tu prends action régulièrement, quand tu fais ce que tu dois faire régulièrement, c'est-à-dire que si tu vas à la salle de musculation régulièrement, 3 fois par semaine, si tu manges ce que tu dois manger, tu veux prendre du muscle, des protéines, ou tu manges un petit peu moins que ce que tu dois manger si tu veux, tu te mets en déficit calorique si tu veux mincir, que tu dors suffisamment, que tu fais ces 3 choses-là, et que tu les fais régulièrement sur la durée, est-ce que tu penses vraiment que ça sera un problème d'ajuster ?
Est-ce que tu penses vraiment que ça va être un problème d'ajuster et donc de te dire, par exemple, est-ce que je dois changer, par exemple, mesurer tes résultats, prendre des photos de toi pour voir si tu avances ou si tu n'avances pas, et ensuite de changer quelques éléments. Est-ce que tu crois que ce sera vraiment un problème? Est-ce que tu ne penses pas que le problème se situe beaucoup plus sur le fait d'arrêter de prendre des actions? Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment énormément de personnes qui vont à la salle de musculation régulièrement, qui mangent ce qu'ils doivent manger, qui dorment suffisamment et qui n'y arrivent pas sur une durée de 6 mois, 1 an, 2 ans, qui n'ont aucun résultat? La vérité, c'est que ça sert simplement d'excuse pour justifier le fait qu'on ne prend pas des actions, qu'on n'agit pas sans s'arrêter. Je n'arrive pas à agir sans m'arrêter, ce qui est compréhensible, encore une fois, c'est pas une question de se juger. Moi, pendant des années, c'était mon cas, mais je me dis que finalement, même si je le faisais, je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc pourquoi finalement s'ennuyer à développer la compétence alors que je ne suis même pas sûr d'y arriver si je le fais? Mais si je le fais, mon taux de probabilité d'y arriver augmente énormément, alors que si je le fais pas, si j'agis pas sans m'arrêter, si j'ai des trous dans mon action, ma certitude de ne pas réussir est de 100%, ou on va dire de 99,9%, parce qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle, il y a toujours la personne qui gagne au loto. Donc maintenant, on a isolé le problème. Ce problème, c'est d'agir sans s'arrêter. C'est-à-dire de ne pas avoir ces trous, d'avoir une action qui est comme ça et non pas une action qui est puis trou, puis comme ça, puis trou, etc., etc., etc. Le problème, on l'a isolé. Imagine maintenant que tu as un système qui te permette de faire ça, un système qui te permette d'agir sans t'arrêter, un système que tu puisses intégrer dans ta vie. Imagine que ce système, ça te donne des actions précises qui vont faire qu'au final, ça va presque être simple d'agir sans t'arrêter. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Alors tu sais, moi ça fait un moment maintenant, pour pas dire des années, enfin c'est littéralement des années, ça fait 7 ans maintenant que je travaille là-dessus. Si tu me suis, tu le sais, ça fait vraiment des années que je travaille là-dessus. Et aujourd'hui, je voudrais te donner un système en 4 étapes qui va te permettre justement d'agir sans s'arrêter. C'est-à-dire de te retrouver à poser des croix, ajuster ces croix et d'atteindre le succès. Et la base, c'est d'agir sans s'arrêter. Alors la première étape, c'est de travailler ta force d'action. Donc la force d'action, c'est la motivation interne, c'est-à-dire ta capacité à augmenter ton envie d'agir, non pas en regardant des vidéos de motivation en se disant les vidéos de motivation vont m'aider, ça ne fonctionne pas, on le sait, plein de personnes regardent les vidéos de motivation, pourtant voilà, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont été démotivées. D'ailleurs ça me fait marrer, moi ces courbes elles me font marrer, où tu vois la courbe des vidéos de motivation qui augmente et la des motivations générales qui fait ça. Donc tu te dis à un moment donné, c'est peut-être pas le truc le plus intéressant à faire. Donc premièrement, travailler ta force d'action. La force d'action, c'est sa capacité à aller chercher sa motivation interne pour essayer d'avoir des vagues moins importantes. Il y aura toujours des vagues, mais faire en sorte que ces vagues soient moins importantes. Ça, c'est la première étape du système. La deuxième étape du système, c'est de simplifier. Et là, je parle vraiment logiquement de simplifier sa prise d'action, de rendre le passage à l'action plus simple que le non-passage à l'action. C'est-à-dire de faire en sorte que logiquement, je veux dire avec des éléments très logiques dans ta vie, ça soit plus simple d'agir que de ne pas agir. La troisième chose de ce système pour agir sans s'arrêter, c'est de câbler ton cerveau sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment un travail qui ne va pas arriver du jour au lendemain, mais c'est petit à petit de mettre en place des choses qui vont câbler ton cerveau sur le long terme. D'arrêter de penser tout de suite maintenant, d'arrêter de penser court terme, parce que ça ne fonctionne pas. Et enfin, le dernier point, c'est l'énergie physique. Donc qui est quand même mixé avec l'énergie mentale, mais voilà, l'énergie physique, développer un haut niveau d'énergie physique, parce que si tu ne développes pas, à un moment donné, si tu n'as pas suffisamment d'énergie physique, tu craches. Et donc si tu fais ça, force d'action, simplifier la prise d'action, long terme, penser long terme, câbler vraiment câbler le long terme et énergie physique, avec ces 4 piliers-là, tu vas pouvoir agir sans t'arrêter. Alors si ça t'intéresse, pour ce début d'année, je t'ai mis en place une formation qui s'appelle Agir sans s'arrêter en 2022. Donc c'est vraiment un système complet où tu vas avoir des actions concrètes à mettre en place. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, immédiatement après la formation, tu vas avoir des actions très concrètes à intégrer dans ta vie. Et ensuite, le résultat que tu vas avoir quand tu auras mis ces actions ultra concrètes en place dans ta vie, dans chacun des domaines, c'est que tu vas avoir cette capacité d'agir sans t'arrêter, tu vois, et sans devoir miser sur la volonté, sans devoir miser sur des choses extérieures, sur ces choses qui lâchent dans tous les cas, tu vois, ces choses qui ne fonctionnent pas. On sait que ça ne fonctionne pas. On sait que quand je mise sur la volonté, je vais m'épuiser de plus en plus. Ça ne va pas être le cas. Tu ne vas pas t'épuiser. Ça va devenir presque de plus en plus simple avec le temps.
Ce système, il est basé sur ces 4 choses: la force d'action, simplifier la prise d'action, se câbler sur le long terme, l'énergie physique. Tu as tous les détails dans le premier lien dans la description. Donc voilà, c'est vraiment que des techniques qui sont ultra concrètes, des techniques que tu peux appliquer dès maintenant, qui vont donner des résultats maintenant. Alors, il y a certains points évidemment. Alors, évidemment, ça ici, simplifier, c'est des résultats qui sont immédiats. La force d'action, ça va te donner des résultats qui vont quand même être assez rapides. L'énergie physique, il faut que tu les mettes en place directement. Et là, peut-être le plus long, ça va être la pensée long terme, où là, il faut compter plutôt quelques semaines, voire quelques mois pour vraiment être câblé sur le long terme. Mais il va y avoir des actions que tu vas pouvoir commencer à mettre en place maintenant pour avoir ces résultats qui vont arriver sur le long terme. Donc, tu as le premier lien dans la description. J'ai mis un prix. Alors, j'ai mis un prix spécial pour cette formation, un prix qui est volontairement plus bas qu'habituellement pour les prix de lancement. Tout simplement parce que je pense que c'est une formation qui est très importante, surtout à ce moment de l'année. Donc, je veux qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Par contre, attention, vu que le prix est assez bas, le tarif augmente tous les jours. Donc, le tarif d'aujourd'hui, il est valable seulement aujourd'hui. Demain, il aura un peu augmenté, après-demain, un peu augmenté, etc. jusqu'à la fin du prix de lancement qui est dimanche. Donc voilà, l'ensemble de ces techniques que tu vas avoir dans ces 10 différents domaines, le but c'est ça, d'agir sans t'arrêter, c'est-à-dire d'enchaîner les croix, de plus avoir de trous dans ton action. Et je sais que c'est un investissement sur soi, tu vois, je sais que c'est un investissement sur soi, mais ce que je veux dire c'est que, tu vois, un investissement, tu as un retour sur investissement, et surtout, quand tu fais la différence entre les deux, c'est-à-dire que d'un côté tu fais ça, d'un côté tu vas être capable d'agir sans t'arrêter, et d'un autre côté c'est quoi le coût? C'est quoi le coût si encore cette année, si encore en 2022, tu as des trous dans ton action, tu vois, tu as des trous dans ton action et qu'à la fin de l'année, tu n'es pas là où tu en veux, tu vois. Tu n'es pas là où tu as décidé d'en être à la fin de l'année. Tu vois, moi je trouve que le coût, il est quand même, il est vraiment très important. Donc voilà, dans tous les cas, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Tu préfères investir sur toi ou si tu préfères prendre le risque d'avoir ce coût, d'avoir des trous dans ton action et à la fin de l'année de ne pas être là où tu as envie d'en être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pour ceux qui investissent sur eux, on va le faire, on va mettre en place ces techniques ensemble dans la formation et vous allez être capable, voilà, d'avoir la chose qui pour moi est la chose la plus importante, la base de la base de la base du succès, agir sans s'arrêter. Donc voilà, première dans la description, tu as tout qui est expliqué. Il y a un prix de lancement jusque dimanche, mais attention, le tarif augmente tous les jours, toutes les 24 heures. Je te dis à tout de suite de l'autre côté, à demain dans la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.